Ouais, salut les cocos. Bon, je me trouve au jardin de Bayonne là. On est le jeudi 8 mai 2025. Voilà, il est à peu près 14 heures. Voilà. Allez, la visite commence. Alors ici, c'est le potager du bas. Donc j'ai pas mal tondu autour des plates-bandes là pour être tranquille des limaces et voilà. Les températures commencent seulement à se réchauffer. Vous voyez, les plates-bandes là sont encore vides. J'attends un peu plus que la terre se réchauffe davantage pour planter. Voilà. Alors une visite, ben là c'est la belle bourrache. Voilà. Alors ici, je me mets derrière le soleil, mais bon, il est où là? Donc c'est le carré de fraises là que j'ai planté début mars. C'était des racines nues, il n'y avait pas de feuilles, rien. Et vous voyez, voilà. Quand on sélectionne les plants de fraises en France, là, il n'y a pas photo. Voilà. Donc il y a 4 variétés. Il y a des fleurs, les premiers fruits, là, ils commencent un petit peu. Ah tiens, j'en ai une là. Oh, bon, je vais attendre encore un peu peut-être pour la goûter. Voilà. Donc racines nues. Et c'est une bonne reprise. Vous voyez. À chaque pied, il y a déjà des fraises. Voilà. Donc, paillage avec en tissu tissé là, vache tissée. Pour l'instant, il n'y a pas de limaces. Voilà, je suis assez content. Verveine citronnée. Alors, première serre, auto-fabriquée, avec des cagettes. Puis un plat, quoi. J'ai mis une table de jardin, des planches, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a une semaine, là, j'ai commencé à repiquer pas mal de choses. Là, c'est concombre, non, cornichons de Meaux, des graines que j'ai récupérées l'année dernière. Hein. Voilà, cornichons, concombre. Voilà. Ici, c'est des salades que j'ai repiquées, il n'y a pas longtemps aussi. La rouge grenobloise, qui est pas mal. Voilà, encore, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? Concombre bourbonnais, cornichons, voilà. Ici, c'est un semis de panais que j'ai fait. J'ai fait le 7 avril. Bon, c'est les graines que j'avais achetées chez Cocopelli, mais seulement un plant qui a germé. Alors là, Cocopelli, ça c'est une mauvaise herbe, herbe sauvage que j'enlève. Un plant qui a semé parmi... oh là là. Je suis assez déçu, Cocopelli. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Des melons gris, voilà, qui sont adaptés au climat un petit peu frais, voilà, j'ai repiqué. Dans la planche alvéolée, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des blettes qui poussent, là, voilà, des blettes rouges, blettes vertes, des graines que j'avais récupérées ou achetées. Alors par contre, là, basilic grec, aucun n'a germé. Persil simple, 3-4 alvéoles sur 2, 4, 6, 8. J'ai en Italie, vous voyez,
Et chaque alvéole, j'avais mis au moins, pas 10 graines, quoi, mais 5-6, quoi. La sauge, origan n'est pas sorti non plus. La ciboule commence à sortir. La bourrache, aucune. Voilà. Bon. Deuxième petite serre. Ça, c'est la serre dédiée cette année aux cucurbitacées. Voilà. C'est les graines que j'ai récupérées l'année dernière. Alors bon, il y a un peu de tout, hein, spaghetti, la sucrine, des petits marrons, voilà, les pâtis doux ici, là, butternut, petits marrons encore, pâtis doux. Là, c'est la courge napolitaine, grosse courge. Et ici, c'est des plants que j'ai repiqués il y a une semaine, là. Melon Gallia. Et puis, ça c'est la pastèque. Pastèque Sugar Baby, là. Voilà. Bon, c'est pas mal. On va voir. Alors ici, il n'y a rien. Alors ici, eh ben, comme vous voyez, la vigne, là. Oh, alors celle-là... voyez, c'est le muscat bleu résistante. Voilà. De Vitigarbol toujours. Hein. Vous voyez. Et j'ai vu des futurs raisins. Ça commence à se pointer. Voilà. Voilà. Ici. Derrière là. Voilà. Là, il y a 2 grappes là, sur la bouture. Encore un ici. Voilà. Et je vais pratiquer une taille là, concernant la vigne, pour favoriser le grossissement et développement des grappes de raisin là. Voilà. Alors, en principe, on taille, on pince 2 feuilles après le dernier bouquet de fruits. Alors, le dernier bouquet, il est là. Alors, 1, 2, voilà. Normalement, dans pas longtemps, non, je vais attendre qu'il grossisse un petit peu plus. Et j'enlèverai tout ça là, derrière. Voilà. Pour favoriser le grossissement très bien développé. Alors ici, c'est le mûrier sans épines qui était installé au jardin déjà. Et cette année là, pas mal de fleurs encore. Voilà. Des futurs mûrs à venir là, sans épines. Voilà. Voilà. Développement un peu. Mais derrière le soleil là un peu. Voilà. Il y a pas mal de fleurs. Hein. Donc des fruits à venir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? On a combien là? Un quart d'heure. Bon. Alors dans la petite serre là, j'ai mis des boutures de kiwai que j'avais faites l'année dernière. Ils se sont enracinés tout l'automne là, début printemps. Et il y avait quelques racines, donc je les ai repiquées dans les gros pots. Voilà, il n'y a même pas une semaine. Voilà. Donc j'ai la variété rouge et la variété verte. Voilà. Ah tiens, il y a un fruit là, il y a des fruits qui commencent. C'est la surprise. Voilà. Ici c'est un framboisier à planter. Là c'est une bouture de figuier qui a
2 ans cette année là. Plantation à l'automne. L'aloe vera. Dans les 2 bacs jardinières, j'ai semé du persil l'année dernière. Commence à monter à graines, voilà. Et là, c'est de céleri branche. Voilà, les graines sont à venir. Voilà. Alors, on va monter en haut. Jardin du haut, il y a un peu plus de choses. Voilà. Donc, j'ai tondu pas mal, hein, pour être tranquille. Alors, dans cette serre-là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, semi-direct dans les pots de courgettes napolitaines. Voilà, il y en a 4. Là, c'est un semis de betterave que j'avais fait le 3 mai. Ça commence à germer un peu. Ah ben, très bien. Bon, c'est des graines de biogerme que j'ai achetées. Mais apparemment, la sélection des graines, là, c'est fait mieux. À chaque alvéole, il y a les futures betteraves. Voilà, très bien. Et ici, dans tous les godets, là, semis de carottes. Eh oui. Je vous montre les alvéoles, là. Voilà. Carottes. Des godets spéciaux pour le chevelu. La carotte, betterave, etc. Qui a un racine pivot, là. J'ai semé ça il y a une semaine. Hein. Donc, voilà. Il y a deux variétés, nantaise et deluc. Voilà. Et la serre, là, c'est des graines que j'avais semées tomates, poivrons, aubergines chez moi, que je vous avais montré. Et je les ai mis ici il y a une semaine. Voilà. Donc, les tiges étaient assez hautes, là. Vous voyez? Les tiges, ils font peut-être presque 40 cm, là. Bon. Donc, il y a pas mal de variétés de Pascal Pot, là, et des graines de récup de l'année dernière. Semis de maïs dans les godets, pour être tranquille au dilémas. Voilà, se développe bien. Maïs doux, variété, on ne peut plus. Voilà. Donc aubergines, voilà. Bon, je les ai mis il y a une semaine, hein, donc s'habitue un petit peu. Parce que le matin, il fait à peine entre 6 et 10 degrés, là, donc c'est limite, quoi. C'est mieux 10. Mais ça va. Là, un poivron, il y a je crois deux variétés de poivrons. Voilà. Comme j'aime beaucoup les maïs doux à manger, j'en ai fait 50, entre 50 et 80 pieds, quoi. Voilà. Donc tout ça, je les acclimate à la température d'ici avant de les planter en terre, là. Voilà. Ça va pas tarder. Alors ici, j'avais semé des petits pois écossais. Voilà. Alors ici, tout dévoré des limaces. Bon, c'est vrai que c'était début février. Ah, voilà. Bon. J'en ai consommé quelques-uns là, déjà. Alors, comment je les mange? Alors, je vous montre. Je vais en choisir une cosse bien. Voilà, celle-là. Allez, hop. Je l'ouvre. Hop. Bon, c'est pas facile. Hop. Voilà, les graines. Je prends les graines. Ça, je les garde, je les fais en jus.
avec mon extracteur à jus, là, l'Écosse. J'avais fait une vidéo extrait. Et après, ben, directement dans la bouche. Hop, tendre, sucré. Extra. Bon, ça composte. Pour les limaces. Pas mal. Alors, ici, c'est le drageon de Cognacci, là, toujours. Voilà. Là, c'est le kiwi qui se développe bien. Voilà. 2, 4. Cette liane-là, elle a poussé déjà 2, 4, 6, 8, 1 mètre. 1 mètre en même pas un mois. Voilà. Ici, c'est le pépin de kaki que j'ai planté. Il se développe bien. Et ici, hop, 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 hop. La forêt de fèves. Plantation début février. Voilà. Donc l'Écosse commence bien à se former, mais ils sont encore petits. Voilà. Donc chaque tige, il faut compter minimum 2, parfois 3 cosses. Voilà. Donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon. Ben merci. Voilà. Donc c'est un... Combien ça fait 2, 4. Un bon 6 mètres. Et je vais en laisser presque un tiers pour faire des semences pour l'année prochaine, quoi. Parce que sur cette plate-bande là, j'ai semé, j'ai compté 400 graines, voilà. Voilà. Donc une semaine, 10 jours, les premières fèves à manger. Alors ici, c'est le deuxième pied de vigne. Voilà. Ça, c'est le blanc là. Goldberry. Et il a démarré plus tard que l'autre. Bon. Et tout le long de la clôture là, je vais mettre des chayottes que je vais vous montrer, monter dans les petits bambous là et courir jusque là-bas. Voilà. Et les plantations de kiwi là que j'ai faites, les boutures, je les monte et puis je les fais courir en bas au grillage. Voilà. Alors ici, c'est là une des chayottes que j'ai fait chez moi. Et je l'ai mis à peine une semaine. Et comme le froid et température plus basse que chez moi, quoi, même chez moi, donc ils ont pris un petit coup de stress. Mais comme vous voyez, les futures tiges sont bien vertes. Voilà. Il s'est acclimaté, maintenant ils vont pousser. Là c'est deuxième chayotte que j'ai fait directement ici là. J'ai planté ça en début mars sur la petite serre. Et il a démarré un peu plus tard, mais sans stress. Vous voyez, tout vert. Là c'est la deuxième chayotte, pareil, le stress. Et après, hop, ça redémarre là maintenant avec les chaleurs là. Voilà, feuille bien verte. Et ici c'est un kiwi mâle, parce que toutes les boutures que j'ai fait là, c'est des femelles, rouges et vertes. Et j'avais
une plantation de kiwai mâle qui a dépéri à l'autre jardin et j'ai pas fait de bouture, j'ai pas pu avoir. Donc j'en ai racheté un et voilà. Donc sur ce pied là, comme je l'ai mis en pot, je peux le déplacer vers ceux qui vont faire des fleurs cette année et je ferai des boutures. Voilà. Voilà. Encore un kiwai. Et juste derrière là, avant les fèves, j'ai semé des pois mange-tout de la récup d'il y a 2 ans. Là. Voilà. J'ai commencé à en manger. Là, c'est le bon stade pour les cueillir. Voilà. Une belle fleur. 3 minutes. Voilà. Ici, un autre kiwai. Et ici, c'est le coin plantation myrtille, entre autres. Donc, il y a 3 myrtillers que j'ai plantés. Là, c'est un noyau de pêche. Deuxième myrtillier, noyau de pêche. Et un autre, le troisième myrtillier, Liberty. Et ben, je suis assez content, un petit pied comme ça, toutes les fleurs là. Voilà, qui a eu pas mal de graines. Des fruits à venir, à manger. Voilà. Chaque petite branche, très productif. Voilà. Et ici, c'est le fameux sarrasin vivace ou d'Asie, voilà, que j'ai planté l'année dernière et il commence bien à redémarrer. Alors ça se mange comme les épinards, mais c'est en vivace. Voilà. Donc les jeunes feuilles éventuellement crues, mais autrement cuit un petit peu. Voilà. Alors 1 minute. Là c'est le deuxième cognacier. Là c'est le kiwi. Alors comme je ne sais pas mâle ou femelle, il faut que je fasse une bouture de l'autre jardin. Un kiwi. Semi-radis pas mal attaqué.
Ouais, salut les cocos. Bon, je me trouve au jardin de Bayonne là. On est le jeudi 8 mai 2025. Voilà, il est à peu près 14 heures. Voilà. Allez, la visite commence. Alors ici, c'est le potager du bas. Donc j'ai pas mal tondu autour des plates-bandes là pour être tranquille des limaces et voilà. Les températures commencent seulement à se réchauffer. Vous voyez, les plates-bandes là sont encore vides. J'attends un peu plus que la terre se réchauffe davantage pour planter. Voilà. Alors une visite, ben là c'est la belle bourrache. Voilà. Alors ici, je me mets derrière le soleil, mais bon, il est où là? Donc c'est le carré de fraises là que j'ai planté début mars. C'était des racines nues, il n'y avait pas de feuilles, rien. Et vous voyez, voilà. Quand on sélectionne les plants de fraises en France, là, il n'y a pas photo. Voilà. Donc il y a 4 variétés. Il y a des fleurs, les premiers fruits, là, ils commencent un petit peu. Ah tiens, j'en ai une là. Oh, bon, je vais attendre encore un peu peut-être pour la goûter. Voilà. Racines nues. Et c'est une bonne reprise. Vous voyez. À chaque pied, il y a déjà des fraises. Voilà. Donc, paillage avec en tissu tissé là. Vache tissée. Pour l'instant, il n'y a pas de limaces. Voilà, je suis assez content. Verveine citronnée. Alors, première serre auto-fabriquée avec des cagettes. Puis un plat, quoi. J'ai mis une table de jardin, des planches, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a une semaine, là, j'ai commencé à repiquer pas mal de choses. Là, c'est concombre, non, cornichons de Meaux, des graines que j'ai récupérées l'année dernière. Hein. Voilà, cornichons, concombre. Voilà. Ici, c'est des salades que j'ai repiquées il n'y a pas longtemps aussi. La rouge grenobloise, qui est pas mal. Voilà, encore, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? Concombre bourbonnais, cornichons, voilà. Ici, c'est un semis de panais que j'ai fait. J'ai fait le 7 avril. Bon, c'est les graines que j'avais achetées chez Coco Penny, mais seulement un plant qui a germé. Alors là, Coco Penny, ça c'est une mauvaise herbe sauvage que j'enlève. Un plant qui a semé parmi... oh là là. Je suis assez déçu, Coco Penny. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Des melons gris, voilà, qui sont adaptés au climat un petit peu frais, voilà, j'ai repiqué. Dans la planche alvéolée, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des blettes qui poussent, là, voilà, des blettes rouges, blettes vertes, des graines que j'avais récupérées ou achetées. Alors par contre, là, basilic grec, aucun n'a germé. Persil simple, 3-4 alvéoles sur 2, 4, 6, 8. Géant d'Italie, vous voyez,
Et chaque alvéole, j'ai mis au moins, pas 10 graines, quoi, mais 5-6, quoi. La sauge, l'origan n'est pas sorti non plus. La ciboule commence à sortir. La bourrache, aucune. Voilà. Bon. Deuxième petite serre. Ça, c'est la serre dédiée cette année au cucurbitacées. Voilà. C'est les graines que j'ai récupérées l'année dernière. Alors bon, il y a un peu de tout, hein, spaghettis, la sucrine, des petits marrons, voilà, des pâtis doux ici, là, butternut, petits marrons encore, pâtis doux. Là, c'est la courge napolitaine, grosse courge. Et ici, c'est des plants que j'ai repiqués il y a une semaine, là. Alors, melon Gallia. Et puis, ça c'est la pastèque. Pastèque Sugar Baby, là. Voilà. Bon, c'est pas mal. On va voir. Alors ici, il n'y a rien. Alors ici, eh ben, comme vous voyez, la vigne, là. Oh, alors celle-là... voyez, c'est le muscat bleu résistante. Voilà. De Vitigarbol toujours. Hein. Vous voyez. Et j'ai vu des futurs raisins. Ça commence à se pointer. Voilà. Voilà. Ici. Derrière là. Voilà. Là, il y a 2 grappes là, sur la bouture. Encore un ici. Voilà. Et je vais pratiquer une taille là, concernant la vigne, pour favoriser le grossissement et développement des grappes de raisin là. Voilà. Alors, en principe, on taille, on pince 2 feuilles après le dernier bouquet de fruits. Alors, le dernier bouquet, il est là. Alors, 1, 2, voilà. Normalement, dans pas longtemps, non, je vais attendre qu'il grossisse un petit peu plus. Et j'enlèverai tout ça là, derrière. Voilà. Pour favoriser le grossissement très bien développé. Alors ici, c'est le mûrier sans épines qui était installé au jardin déjà. Et cette année là, pas mal de fleurs encore. Voilà. Des futurs mûrs à venir là, sans épines. Voilà. Voilà. Développement un peu. Mais derrière le soleil là un peu. Voilà. Il y a pas mal de fleurs. Hein. Donc des fruits à venir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? On a combien là? Un quart d'heure. Bon. Alors, dans la petite serre là, j'ai mis des boutures de kiwai que j'avais faites l'année dernière. Ils se sont enracinés tout l'automne là, début printemps. Et il y avait quelques racines, donc je les ai repiquées dans les gros pots. Voilà, il n'y a même pas une semaine. Voilà. Donc j'ai la variété rouge et la variété verte. Voilà. Ah tiens, il y a un fruit là, il y a des fruits qui commencent. C'est la surprise. Voilà. Ici c'est un framboisier à planter. Là c'est une bouture de figuier qui a
2 ans cette année là. Plantation à l'automne. L'aloe vera. Dans les 2 bacs jardinières, j'ai semé du persil l'année dernière. Commence à monter à graines, voilà. Et là, c'est de céleri branche. Voilà, les graines sont à venir. Voilà. Alors, on va monter en haut. Jardin du haut, il y a un peu plus de choses. Voilà. Donc, j'ai tondu pas mal, hein, pour être tranquille. Alors, dans cette serre-là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, semi-direct dans les pots de courgettes napolitaines. Voilà, il y en a 4. Là, c'est un semis de betterave que j'avais fait le 3 mai. Ça commence à germer un peu. Ah ben, très bien. Bon, c'est des graines de biogerme que j'ai achetées. Ben, apparemment, la sélection des graines, là, c'est fait mieux. À chaque alvéole, il y a les futures betteraves. Voilà, très bien. Et ici, dans tous les godets, là, semis de carottes. Eh oui. Je vous montre les alvéoles, là. Voilà. Carottes. Des godets spéciaux pour le chevelu. La carotte, betterave, etc. Qui a un racine pivot, là. J'ai semé ça il y a une semaine. Hein. Donc, voilà. Il y a deux variétés, nantaise et deluc. Voilà. Et la serre, là, c'est des graines que j'avais semées tomates, poivrons, aubergines chez moi, que je vous avais montré. Et je les ai mis ici il y a une semaine. Voilà. Donc, les tiges étaient assez hautes, là. Vous voyez? Les tiges, ils font peut-être presque 40 cm, là. Bon. Donc, il y a pas mal de variétés de Pascal Pot, là, et des graines de récup de l'année dernière. Semis de maïs dans les godets, pour être tranquille au dilémas. Voilà, ça se développe bien. Maïs doux, variété, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Donc aubergines, voilà. Bon, je les ai mis il y a une semaine, hein, donc s'habitue un petit peu. Parce que le matin, il fait à peine entre 6 et 10 degrés, là, donc c'est limite, quoi. C'est mieux 10. Mais ça va. Là, poivron, il y a je crois deux variétés de poivrons. Voilà. Comme j'aime beaucoup les maïs doux à manger, j'en ai fait 50, entre 50 et 80 pieds, quoi. Voilà. Donc tout ça, je les acclimate à la température d'ici avant de les planter en terre, là. Voilà. Ça va pas tarder. Alors ici, j'avais semé des petits pois écossais. Voilà. Alors ici, tout dévoré des limaces. Bon, c'est vrai que c'était début février. Ah, voilà. Bon. J'en ai consommé quelques-uns là, déjà. Alors, comment je les mange? Alors, je vous montre. Je vais en choisir une cosse bien. Voilà, celle-là. Allez, hop. Je l'ouvre. Hop. Bon, c'est pas facile. Hop. Voilà, les graines. Je prends les graines. Ça, je les garde, je les fais en jus.
avec mon extracteur à jus, là, l'Écosse. J'avais fait une vidéo extrait. Et après, ben, directement dans la bouche. Hop. Tendre, sucré. Extra. Bon, ça composte. Pour les limaces. Pas mal. Alors, ici, c'est le drageon de Cognacci, là, toujours. Voilà. Là, c'est le kiwi qui se développe bien. Voilà. 2, 4. Cette liane-là, elle a poussé déjà 2, 4, 6, 8, 1 mètre. 1 mètre en même pas un mois. Voilà. Ici, c'est le pépin de kaki que j'ai planté. Il se développe bien. Et ici, hop, 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 hop. La forêt de fèves. Plantation début février. Voilà. Donc l'Écosse commence bien à se former, mais ils sont encore petits. Voilà. Donc chaque tige, il faut compter minimum 2, parfois 3 cosses. Voilà. Donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ouais, bon. Ben, merci. Voilà. Donc c'est combien ça fait 2, 4. Un bon 6 mètres. Et je vais en laisser presque un tiers pour faire des semences pour l'année prochaine, quoi. Parce que sur cette plate-bande là, j'ai semé, j'ai compté 400 graines, voilà. Voilà. Donc une semaine, 10 jours, les premières fèves à manger. Alors ici, c'est le deuxième pied de vigne. Voilà. Ça, c'est le blanc là. Goldberry. Et il a démarré plus tard que l'autre. Bon. Et tout le long de la clôture là, je vais mettre des chayottes que je vais vous montrer, monter dans les petits bambous là et courir jusque là-bas. Voilà. Et les plantations de kiwi là que j'ai faites, les boutures, je les monte et puis je les fais courir en bas au grillage. Voilà. Alors ici, c'est là une des chayottes que j'ai fait chez moi. Et je l'ai mis à peine une semaine. Et comme le froid et température plus basse que chez moi, quoi, même chez moi, donc ils ont pris un petit coup de stress. Mais comme vous voyez, les futures tiges sont bien vertes. Voilà. Il s'est acclimaté, maintenant ils vont pousser. Là c'est deuxième chayotte que j'ai fait directement ici là. J'ai planté ça en début mars sur la petite serre. Et il a démarré un peu plus tard, mais sans stress. Vous voyez, tout vert. Là c'est la deuxième chayotte, pareil, le stress. Et après, hop, ça redémarre là maintenant avec les chaleurs là. Voilà, feuille bien verte. Et ici c'est un kiwi mâle, parce que toutes les boutures que j'ai fait là, c'est des femelles, rouges et vertes. Et j'avais un
une plantation de kiwai mâle qui a dépéri à l'autre jardin et j'ai pas fait de bouture, j'ai pas pu avoir. Donc j'en ai racheté un et voilà. Donc sur ce pied là, comme je l'ai mis en pot, je peux le déplacer vers ceux qui vont faire des fleurs cette année et je ferai des boutures. Voilà. Voilà. Encore un kiwai. Et juste derrière là, avant les fèves, j'ai semé des pois mange-tout de la récup d'il y a 2 ans là. Voilà. J'ai commencé à en manger. Là c'est le bon stade pour les cueillir. Voilà. Une belle fleur. 3 minutes. Voilà. Ici un autre kiwai. Et ici c'est le coin plantation myrtille, entre autres. Donc il y a 3 myrtillers que j'ai plantés. Là c'est un noyau de pêche. Deuxième myrtiller, noyau de pêche. Et un autre, le 3e myrtiller, Liberty. Et ben, je suis assez content, un petit pied comme ça, toutes les fleurs là. Voilà, qui a eu pas mal de graines, des fruits à venir, à manger, voilà. Chaque petite branche, très productif, voilà. Et ici, c'est le fameux sarrasin vivace ou d'Asie, voilà, que j'ai planté l'année dernière et il commence bien à redémarrer. Alors ça se mange comme les épinards, mais c'est en vivace, voilà. Donc les jeunes feuilles éventuellement crues, mais autrement cuit un petit peu, voilà. Alors 1 minute. Là c'est le 2e cognacier. Là c'est le kiwi. Alors comme je ne sais pas mâle ou femelle, il faut que je fasse une bouture de l'autre jardin. Un kiwi. Semis de radis pas mal attaqué et mince. Semis spontané de blettes que je laisse. Voilà. Et ça c'est de céleri branche. Non, persil que j'ai semé l'année dernière, et la 2e année ça monte à graines, voilà, les futures graines. Bon ben je vais arrêter là la vidéo du potager et je vais faire une 2e vidéo pour le verger. Allez, à tout de suite les cocos.